Voilà, 11 jours pour faire le point à la foire de Marseille, sur la plateforme Écotère. Et on a pensé faire du streetball cette année pour faire un point, histoire de présenter notre projet de la cigale et la tortue. Voilà, on réclame naturellement, parce qu'il faut toujours réclamer quelque chose quand on est poète. On réclame un top 1% sur la taxe carbone pour 100% d'air pur. Allez, j'ai fait le point. Je fais le point, je fais le point. Mettre le papier dans la poubelle à partir d'ici. Voici monsieur. Ah, c'est pas évident quand même. Vous avez quand même gagné le porte-clés de la MAF. Je vais le mettre, Je ne peux plus. C'est très difficile de faire avec le geste. Merci beaucoup, monsieur. Ah là là, ça c'est le petit papier, c'est pour les éco-gestes, c'est pour enseigner comment faut faire pour mettre un papier dans la poubelle tous les jours. Voilà, et on a même pensé que si on mettait le ballon dans la poubelle, eh bien on le récupérerait pas. La cigale et la tortue. C'est une fable qui sera écrite, prête pour le vendredi 13 décembre 2013 à 23 h. Alors ça consiste en fait à réaliser une tortue en écaille de bout de terre. On a commencé notre sujet par rapport à la cigale, qui a été créée par Louis Sicard en 1895 pour les Tuileries de Marseille. Louis Sicard qui était un sculpteur provençal et maître faïencier d'Aubagne. Nous avons... Sicard a fait la cigale pour les Tuileries de Marseille. Donc pour réaliser la tortue qui se trouve à la partie en bas de notre métronome, on a commencé par emprunter des tuiles sur les cuisses des gens. On avait déjà fait un reportage précédent sur les tuiles, comment on les faisait avant sur les cuisses pour pouvoir faire des écailles de bout de terre. Le projet, c'est à l'instar de Maître Cornille, donc c'est toujours des écritures cigalistes à l'instar de ce qu'on appelle en poésie des imités. Et là donc, la cigale et la tortue. On a fait une simulation sur l'île de la Tortue. Donc il y a toujours cette forme de métronome qui pourrait être le moulin de Daudet, le moulin de Maître Cornille. La cigale sur la liste du métronome et la tortue qui va être représentée petit à petit par les populations. Elle est destinée à être un écomusée. On est en partenariat avec la Flâneuse, une tartane qui, à l'époque de 1890, transportait les tuiles de la baie de Séon jusqu'au vieux port de Marseille, où les galions étaient chargés pour être lestés, pour aller vers les colonies. Voilà, et donc nous sommes là sur la Foire internationale de Marseille à présenter notre projet de poésie plastique. Vous l'avez bien compris, pourquoi peau, pourquoi et, pourquoi zi, pourquoi plat, pourquoi stick. Toute une aventure que nous vous racontons tout au long de cette histoire de la cigale et la tortue à la Foire internationale de Marseille. On a commencé à l'accueil avec des sensibilisations par rapport aux micro-déchets, donc où je joue monsieur Cendrillon, Jean Cendrillon qui présente le cendrier Tu vas pas mégoter. Ma femme s'appelle Monique et elle m'a dit Jean-Pierre Cendrillon, il faut que tu fasses, maintenant j'ai fait mes comptes, il faut que tu fasses la Foire internationale de Marseille. Donc en fait j'invite les gens à faire un petit geste écomonique sur notre cendrier qui s'appelle Tu vas pas mégoter. Là il y a une star qui vient de passer devant les capteurs solaires, je vais faire la star qui passe devant le capteur solaire. Énergie, rebondissement, explosion, c'est donc l'énergie, voilà, on peut dire comme ça. Alors pourquoi capteur solaire? Parce qu'avant nous étions stars, et là on était en Amérique, c'est il y a bien longtemps, on a beaucoup tourné en Amérique, et puis après on est revenu sur notre pays, Paris, la capitale, et là nous sommes devenus étoiles. Et puis au bout de 10 ans à Paris, on est revenu à notre ville, Marseille, où on est né. Et là, ma mère, elle m'a dit, Jean-Pierre, tu es un désastre. Et j'ai montré le soleil. Et c'est comme ça donc que depuis, c'est
capteur solaire fonctionne avec notre astre préféré, le Soleil.